Comme dans un rêve, le chemin des retours vers le temple des rassemblements constaté aujourd'hui lundi 17 août 2020 au ministère Génération Joël, secteur Bel-Air à Lubumbashi. Après exactement 4 mois de fermeture de toutes les activités ecclésiastiques dues à la pandémie coronavirus. Comme la sortie dans l'arche de Noé, après 40 jours et 40 nuits d'une pluie diluvienne, Noé ne pouvait que rendre gloire au Seigneur après que cette pluie ait tué plusieurs personnes. De même que le ministère Génération Joël secteur Bel-Air ne pouvait que bénir le Seigneur après que cette maladie ait tué en masse pendant 4 mois, et cela jour pour jour. Le membre de ces rassemblements ne pouvait qu'offrir à Dieu un moment d'action de grâce. Content de cette retrouvaille, mais le retour est conditionné par le respect des mesures barrières afin de combattre la propagation de cette pandémie Covid-19. Dès l'entrée principale de ces assises, qui a réuni au moins 600 membres venant des différents coins de la ville de Lubumbashi, il est constaté le lave-mains et du savon, la prise de la température imposée à tout membre, le port de masque obligatoire, les chaises placées de manière à respecter la distanciation sociale d'au moins 1 mètre, ce qui a fait assez que les temples soient remplis et d'autres membres assis même dehors. L'officiant du jour, le pasteur Michel Badi, demanda à toute l'assemblée de contempler la grandeur du Seigneur par rapport à ses retours, au moment que plusieurs pays occidentaux n'attendaient que voir et vivre une certaine catastrophe de nos pays africains face à cette pandémie. Tout ceci est la preuve que Dieu est au contrôle de toute situation. Merci pour ces 4 mois, Dieu Tout-Puissant. Des moments terribles, des moments compliqués, Jésus. Mais tu nous as soutenus. Interviewé quelques membres de cette retrouvaille triomphale, le berger Christian Lumbu, le prophète Moïse Kalinga et la sœur Tété Nongo au micro de la presse Ministère Génération Joël Bel-Air. C'est que, effectivement, la reprise des activités est effective dans le secteur Bel-Air que nous fréquentons, que je fréquente, à travers la République, comme le président a permis le déconfinement des églises depuis le 15. Et chaque église, chaque organisation ecclésiastique a pu débuter du 15 ou après le 15 en fonction des jours des cultes prévus dans cette organisation. Et pour nous, comme nous rencontrons le lundi, et nous avons débuté aujourd'hui et nous continuerons ainsi dans la même lancée. En ce qui concerne les impressions, elles sont de manière générale positives parce que nous sommes d'abord remplis de joie que le Seigneur ait permis et touché nos autorités pour avoir permis que nous puissions rentrer dans nos activités ecclésiastiques pour que nous puissions avoir l'opportunité de louer et adorer le Seigneur, ce qui nous a manqué. Et aussi nous louons le Seigneur parce que contre toute attente, la plupart d'églises, généralement quand il y a cessation des programmes, on s'attendait peut-être à ce que les gens auront une certaine odeur ou les gens auront un certain relâchement pour revenir pour la reprise, mais Dieu nous a confondus, Dieu a manifesté sa gloire et nous sommes remplis de joie de voir que les gens ont eu cette soif de venir chercher le Seigneur dans ce lieu de culte. Nous pouvons dire, par rapport encore à cette question, c'est que les mesures barrières nous faisons, nous en tant que responsables, de notre mieux de respecter et d'être en règle avec les mesures que les autorités nous ont, ou la ligne de conduite que les autorités nous ont donnée, pour 2 raisons. Premièrement, pour
manifester un certain respect par rapport à nos autorités, parce que la Bible nous demande d'honorer tous ceux qui sont élevés en dignité. Et de deux, nous voulons aussi que nos membres soient protégés contre la pandémie, contre la maladie qui est en cours. Et pour ce, nous sommes en train de faire de tous nos efforts pour respecter les mesures barrières. C'est vrai que c'est comme un nouveau mode de vie auquel nous ne sommes pas habitués, avec certains gestes ou certaines façons de faire dans l'église, mais nous nous y adaptons progressivement et je crois que ça va marcher. D'abord, nous pourrions dire en ce qui concerne l'imposition des mains, c'est que la Bible dit n'imposez pas les mains avec précipitation. Ça veut dire qu'il n'y a rien à craindre. Nous ne sommes pas là nécessairement à l'église à imposer les mains en désordre chaque fois comme bon nous semble. On l'impose en fonction d'une certaine nécessité. Si le Seigneur pousse la personne qui modère, qui travaille, de pouvoir imposer les mains. Et dans le cas échéant, ce que nous pourrions dire c'est ceci, c'est que nous avons le gel alcoolique. Quand une personne doit imposer les mains, c'est que elle-même a besoin de protection, la personne aussi sur qui on impose les mains a besoin de protection. Et pour résoudre ce problème, avant l'imposition et après l'imposition des mains, on applique le gel hydroalcoolique aux mains pour ne pas contaminer et pour ne pas être contaminé. C'est ça ce que nous pourrions faire pour contourner cette difficulté. Nous appelons les ministères Génération Joël un ministère de l'Esprit. Ça veut dire que nous sommes conduits par l'Esprit. Nous venons de reprendre les programmes. Nous ne pouvons pas dire oui ou non d'emblée parce que ça dépend de la conduite, de la direction que le Saint-Esprit va nous donner. Et c'est en fonction de cela que nous allons voir dans les jours. Mais ce que je sais, selon que le Saint-Esprit nous a conduit, la semaine prochaine, nous aurons déjà 4 jours de prière dans la plénière où nous allons être dans la présence de Dieu, nous allons chercher le Seigneur, nous reconnecter encore dans la communion avec Dieu. Et s'il doit y avoir des projets ou de rassemblements gigantesques, ça dépendra de la manière dont le Seigneur va nous conduire et aussi comment nous pourrions aussi adapter en fonction des conditions présentes. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la question. Je crois que nous sommes vraiment satisfaits de cette réouverture des églises. Et ici, principalement chez nous, au ministère Génération Joël, nous sommes satisfaits de la reprise des grandes activités, des cultes, de nos programmes habituels. Et ça a été très important pour nous. Vous savez, même la Bible a dit de ne pas quitter ou de ne pas abandonner nos assemblées. Si le rassemblement dans les cultes n'était pas important, la Bible n'arrive pas à en parler. Puisque c'était important, voilà pourquoi on a parlé de cela. Et comme ça a été suspendu et qu'on vient de réouvrir, c'est une très grande joie pour nous fidèles chrétiens et membres des ministères Génération Joël secteur Bel-Air. Non. Non, l'adaptation ne sera pas facile parce que tout d'abord, on n'est pas habitué quand on arrive à l'église à se laver les mains et d'aider à porter les masques. Mais on va juste s'adapter, c'est pour un temps qu'on va porter les masques, c'est pour notre bien, pour notre santé. Et ça va passer cette maladie, ça va passer. Dieu va nous aider par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ça va passer. Pour clôturer cette journée, le pasteur Michel Badi exhorte le peuple d'avoir un moment d'implorer la puissance du Saint-Esprit pour un nouveau départ après un long moment de confinement. À Dieu seul la gloire, la puissance, l'honneur et la majesté.